Depuis des siècles, l'humanité se pose la même question. D'où vient l'idée d'un Dieu unique? Est-elle née naturellement dans l'esprit humain ou a-t-elle une origine précise dans l'histoire? Certains chercheurs et passionnés d'histoire avancent une hypothèse intrigante. Et si l'idée du Dieu unique au cœur du judaïsme, du christianisme et de l'islam avait été inspirée par une révolution religieuse beaucoup plus ancienne, celle du pharaon Akhénaton en Égypte? Pour comprendre cette théorie, il faut remonter plus de 3300 ans en arrière, dans l'Égypte antique. À cette époque, l'Égypte est un empire puissant et profondément religieux. Les Égyptiens adorent une multitude de dieux, Amon, Ré, Osiris, Isis, Horus et bien d'autres encore. Chaque ville possède ses divinités, chaque temple ses prêtres, et la religion est intimement liée au pouvoir politique. Puis, un événement extraordinaire se produit. Vers le XIVe siècle avant notre ère, un pharaon nommé Amenhotep IV monte sur le trône. Très vite, il va bouleverser tout l'ordre religieux établi. Ce pharaon décide de rompre avec la tradition millénaire du polythéisme égyptien. Il proclame que le véritable Dieu est unique, Aton, représenté par le disque solaire. Amenhotep IV change même son nom pour devenir Akhenaton, ce qui signifie « celui qui est utile à Aton ». Il ordonne la fermeture de nombreux temples dédiés aux anciens dieux et fait construire une nouvelle capitale, Akhétaton, aujourd'hui connue sous le nom d'Amarna. Dans cette ville entièrement consacrée à Aton, une nouvelle religion voit le jour. Contrairement aux anciens cultes, Aton n'est pas représenté sous forme humaine ou animale. Il est simplement le soleil dont les rayons descendent vers la terre pour donner la vie. Certains historiens considèrent cette réforme comme la première tentative de monothéisme dans l'histoire de l'humanité. Mais cette révolution religieuse ne va pas durer longtemps. Après la mort d'Akhénaton, les prêtres des anciens dieux reprennent le pouvoir. La nouvelle religion est rapidement abandonnée. Les temples d'Aton sont détruits, les statues du pharaon sont brisées et son nom est même effacé de nombreux monuments. Pendant longtemps, l'histoire d'Akhénaton tombe dans l'oubli. Des millénaires plus tard, au XIXe siècle, des archéologues redécouvrent les ruines d'Amarna. Les textes et les reliefs retrouvés racontent l'histoire incroyable de ce pharaon qui avait tenté d'imposer un dieu unique. C'est alors qu'une question commence à circuler parmi certains chercheurs. Cette idée aurait-elle pu influencer les religions monothéistes apparues plus tard? Le judaïsme, considéré comme la première grande religion monothéiste durable, apparaît plusieurs siècles après Akhénaton. Dans la tradition biblique, Moïse est présenté comme le prophète qui a transmis au peuple hébreu la croyance en un Dieu unique. Or, certains chercheurs ont remarqué des ressemblances intrigantes. D'abord, la chronologie. L'époque supposée de Moïse pourrait se situer quelques générations seulement après le règne d'Akhénaton. Ensuite, il existe une proximité géographique. Les Hébreux auraient vécu ou transité en Égypte selon les récits bibliques. Enfin, certains textes religieux semblent présenter des similitudes symboliques avec les hymnes dédiés à Aton. Par exemple, le célèbre hymne à Aton décrit le soleil comme la source de toute vie, illuminant la terre, nourrissant les hommes et les animaux et apportant la lumière au monde. Certains spécialistes ont remarqué que certaines idées présentes dans ce texte ressemblent à celles du psaume 104 dans la Bible. Ces parallèles ont poussé plusieurs historiens et écrivains à se poser une question audacieuse. Et si Moïse avait été influencé, directement ou indirectement, par la révolution religieuse d'Akhénaton? Cette théorie a notamment été popularisée par le célèbre psychanalyste Sigmund Freud dans son livre Moïse et le monothéisme. Freud avançait une idée radicale. Selon lui, Moïse aurait même pu être un Égyptien proche du culte d'Aton. Après la chute de la religion d'Akhénaton, Moïse aurait transmis cette idée du Dieu unique à un autre peuple, les Hébreux, donnant naissance au monothéisme biblique. Cependant, cette théorie reste très controversée. De nombreux historiens soulignent qu'il n'existe aucune preuve directe reliant Akhénaton à Moïse. Les religions évoluent souvent de manière complexe et indépendante. Le monothéisme pourrait très bien être apparu progressivement dans différentes cultures sans lien direct avec l'Égypte. De plus, la religion d'Aton n'était peut-être pas un monothéisme au sens strict. Certains chercheurs pensent qu'il s'agissait plutôt d'un énothéisme, c'est à dire la vénération d'un dieu principal sans nier totalement l'existence des autres.
Dans la religion d'Akhénaton, le pharaon lui-même jouait un rôle central comme intermédiaire entre Aton et les hommes. Ce système était donc très différent des religions monothéistes ultérieures. Il existe aussi une différence importante dans la conception de Dieu. Dans le judaïsme, Dieu est une entité invisible, éternelle et indépendante de la nature. Aton, en revanche, est directement associé au soleil visible dans le ciel. Malgré ces différences, l'histoire d'Akhénaton continue de fasciner les historiens et les passionnés de religion. Certains voient en lui un visionnaire, un roi qui aurait tenté d'imposer une idée spirituelle radicalement nouvelle dans un monde dominé par les traditions. D'autres pensent qu'il s'agissait avant tout d'une stratégie politique visant à affaiblir le pouvoir des prêtres du dieu Amon, devenu extrêmement influent en Égypte. En supprimant les anciens cultes, Akhénaton aurait cherché à centraliser le pouvoir religieux entre ses propres mains. Quelle que soit la vérité, cette révolution religieuse reste l'un des épisodes les plus mystérieux de l'histoire antique. Elle montre à quel point les idées religieuses peuvent évoluer, disparaître, puis réapparaître sous d'autres formes. Aujourd'hui encore, certains chercheurs continuent d'étudier les textes et les vestiges d'Amarna pour mieux comprendre ce moment unique de l'histoire. La question demeure ouverte. Akhénaton a-t-il été un précurseur du monothéisme ou simplement un réformateur isolé dont les idées se sont éteintes avec lui? Peut être que la vérité se situe quelque part entre les deux. Les civilisations humaines ont toujours échangé des idées, des croyances et des traditions. Il est donc possible que certaines influences aient circulé entre les cultures du Proche-Orient ancien. Mais il est également possible que l'idée d'un Dieu unique soit apparue indépendamment dans plusieurs sociétés comme une évolution naturelle de la pensée religieuse. Quoi qu'il en soit, l'histoire d'Akhénaton continue d'alimenter les débats et les hypothèses. Elle nous rappelle que les grandes idées qui façonnent le monde ont souvent des racines profondes et parfois inattendues. Et peut être qu'au cœur du désert égyptien, dans les ruines silencieuses d'Amarna, se cache encore une partie du mystère de l'origine du monothéisme. Une chose est certaine. Plus de 3000 ans après sa mort, Akhénaton reste l'une des figures les plus énigmatiques de l'histoire. Un pharaon qui osa défier les dieux de son époque pour imposer une vision totalement nouvelle du divin. Et même si son rêve religieux s'est effondré peu après sa disparition, son nom continue d'alimenter une question fascinante. Et si l'idée du Dieu unique avait commencé bien avant les religions que nous connaissons aujourd'hui? Si l'on poursuit cette réflexion, il est fascinant de constater combien l'idée du Dieu unique a traversé les siècles, survivant à des révolutions politiques, à des guerres et à des bouleversements culturels. Akhénaton, par son audace, a pu être semé une graine qui germera bien plus tard dans le judaïsme, puis dans le christianisme et l'islam. Même effacé par l'histoire, son expérience montre que les idées spirituelles radicales peuvent influencer durablement la pensée humaine.